Je vais recouper le micro 2 secondes. Sorry pour ma canne de touche, je suis un peu malade.
Décidément, j'ai du mal avec ce Wes, hein, j'y arrive pas. Hein. Donc après, là, on va prendre la bouteille en faisant les poules. Parce que ça permet de faire des glitches plus tard. Notamment de me donner des champs. Et puis après, faut que je passe adulte prendre la master, enfin l'épée des jambes. Pour cela, on n'a pas besoin de faire les 3 premiers donjons. Et après, on verra. Déjà que je passe cette étape là. Ok, Ron. Vache. Trois donjons, ouais, bah ça prend du temps, mais bon, il y a une catégorie de... Parce que là, on va prendre des champs avec des glitches. Enfin, certains avec des glitches, certains legit. Mais il y a une catégorie où on prend en fait les champs de manière normale. Et en fait, champ du temps, t'es obligé de battre les 3 donjons enfants, même si tu peux accéder à Master Sword sans rien. Nice.
Donc maintenant qu'on va devenir adulte, on va faire un glitch qui s'appelle le RBA, qui permet de manipuler la mémoire du jeu. C'est pour ça que j'ai pris la bouteille. Oups. Non. Ok. C'est bon. First try et surtout une pause et j'ai réussi parce que j'ai une tendance à faire à gauche trop vite quand je fais ça. Et du coup je me fais crush par la porte. Donc là c'était vraiment un bon split. Et mon goal c'est d'être 10 secondes devant un Master Sword et je suis à 8, c'est pas mal. J'ai perdu, en fait les 2 secondes que j'ai perdu c'est sur les poules. Enfin sur les poules et le West quoi. En vrai mes poules étaient pas trop mal. C'est juste que j'ai failli le West qui est un peu chiant, du coup je perds 5 secondes. Automatiquement. Donc du coup en gros on va faire le RBA et en fait pour nous donner des champs. Le RBA qui nous intéresse c'est le RBA de Poacher Soap qui nous donne 4 champs. Donc Zelda Lullaby, Serenade of Water, Nocturne of Shadow et Prelude of Light. Même si à la fin on obtient Prelude of Light 2 fois vu qu'on passe en franc. Ça nous donne gratos. On RBA aussi Hot Potion pour avoir Song of Time. Ce qui nous évite de faire les donjons enfants du coup, comme je disais tout à l'heure. Et sinon le reste, c'est on va prendre les champs legit. On obtient le meilleur de la fois pour passer enfant. On fait dans ce sens parce qu'avec le RBA, on pourrait supprimer des champs enfants si on les fait avant. Donc du coup, on les fait après. Swordless, ça fait un peu peur, il faut juste prendre l'habitude, quoi. C'est plus difficile, mais c'est pas non plus si compliqué, quoi. C'est un coup de main à prendre, en fait. Personnellement, j'ai mis un peu de temps à le maîtriser. Du coup, aujourd'hui, mon Sum of Best, il a bien fondu aussi. Hein. Cool ça. La magie de la GZ, ouais. Heureusement qu'on a ça hein, pour practice. Moi, j'ai connu l'époque pré-GZ pour practice. C'est quand même plus compliqué. Bon, en même temps, à l'époque, je jouais sur émulateur, donc c'est quand même plus facile d'avoir des save states. Mais pour t'entraîner sur VC, c'était pénible. Hein. Ah ouais, mais le truc avec l'émulateur, c'est que c'est pas comparable à VC. En termes de. Juste par le post-buffering, c'est pas comparable. Et par les contrôles aussi, donc. Pour practice, t'es obligé de jouer sur ta console. Un setup pour revenir en arrière, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas confortable, quoi. Ah, je peux save 4 secondes sur ce split, what the fuck. J'avais vraiment merdé mon split. Bébé.
Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est... Le truc, c'est qu'il faut qu'on avance la trade quest assez rapidement pour avoir Pocherso plus rapidement possible. Donc on va prendre l'œuf, prendre le bouclier parce qu'on en aura besoin, et save war pour qu'on puisse mettre l'agneau au château de Ganon, afin que le cycle passe plus rapidement avec leur l'œuf. Regardez le mouvement. Il y a un bouclier dans la tombe là, du coup. Très pratique. Et on prend les bombes après. Pas les bombes. Hookshot, enfin le grappin après. Pour une bonne raison. La prochaine fois qu'on va au graveyard, on aura un bomb bag. Enfin, on obtient le bomb bag avec des glitches au graveyard. Donc on prendra les bombes qui sont dans la tombe de Dampé après. Sinon j'aurais pu prendre le hookshot maintenant, mais vaut mieux le prendre après. Pour avoir les bombes. Et là, je vais mettre en place mon appel batailler sur B, qui va permettre de faire le RBA. C'est ainsi qu'on peut manipuler la mémoire du jeu en fonction de l'objet qu'il y a sur ses droites. Là, pour l'instant, c'est les bombes. Ça mettra une bouteille sur le slot des bombes. Et après, en fonction d'item que je mets, que ce soit Kojiro, le Hot Mushroom, le Hot Potion et Poacher Sauce, ça me donnera des trucs différents. Enfin, ça modifiera l'inventaire pour me donner des champs. Combien gagné sur Hookshot? 6 secondes, 7 secondes. Attends, on va vérifier ça. J'ai perdu une grosse seconde là sur le mouvement.
Impasse d'Ampé, hein. Je sais pas si je perds du temps là. Peut-être pas. Non, j'en perds pas, je pense pas. J'ai 30 secondes à gagner sur ce split. Je peux être très en avance. Et donc là, du coup, je RBA Kojiro afin de me donner un bomb bag. Et comme ça, je peux prendre les bombes qui sont ici. On va en prendre 20. Et ce sera mes seules bombes de toute... Enfin, les 20 bombes de toute la run. Comme ça, on n'a pas à aller chercher des bombes dans les buissons. Ça perdra pas de temps grâce à ça. À cause de ça. J'arrive à faire des bombes. Sinon, on va pas s'en sortir. Et là, bah, on va accélérer la trade quest pour arriver le plus rapidement possible à Pochorso. Tout en chopant les champs sur le chemin. C'est l'objectif. Mon PV, c'était pas mieux. Mouvement ici. Donc on voit bien que les bombes servent beaucoup le jeu. On est beaucoup plus vite. Perdre une petite seconde ici, mais c'est pas trop grave.
Très bon split. Je dois probablement être 45 secondes en avance sur mon PP. Bon, j'ai fait un petit bout. Ah, c'est un souci. Je vais pas gagner de temps sur ce split. Peut-être un peu quand même. J'arrête Simon West. Vu que j'ai perdu 17 secondes sur ce split sur mon PB. Je pense que du coup en faisant un... Le bon que je dois perdre 7 secondes sur mon best peut-être. Je peux gagner 7 secondes je pense. Ah perdre. Ouais. C'est aussi 10 secondes sur mon best. Ouais. Pour l'instant, c'est un très bon début de run. Et maintenant, bah, on va chercher les champs qui nous restent. Prendre.
Commençons par Boléro. Ok, j'ai perdu peut-être un peu de temps. Comment c'est réussi? On est sur un bon run là. Très clairement. Très bête de le foirer là. Un peu lent. Et donc après on va faire Forest Médaillon. Forest Médaillon va vous permettre de repasser enfant pour prendre les derniers champs. Que sont Epona Song et Sarias Song. Il nous reste 3 champs, la Requiem, Epona et Sarias Song à obtenir. D'abord je fais Forest Médaillon. Ça me permet de repasser enfant une deuxième fois. Et puis après je vais aller chercher Requiem. Petit raccourci pour arriver au boss final. Qui nous permet de skipper tout le donjon.
Good fight. Et du coup, on a un moyen de skipper la cutscene. La cutscene est hyper longue de Forest Medallion. Elle prend, je crois, 3 minutes sur japonais. Et donc, si on meurt dans une certaine position, ça nous permet de skipper la cutscene et de prendre le médaillon. On va essayer de faire ça. I played safe. Very safe. Là, je vais jouer safe et je vais partir de Prelude. I'm playing safe and go from Prelude because I'm not confident at my thing from Lake Alia. So I just want to finish the run right now. And play it really safe. Oh shit.
C'est les derniers gros tricks qui arrivent là. Come on. Looks weird. Okay, nice. Please, Westland Hess. Pas grave. Je préfère que ça soit ça que je le lâche, hein. Franchement. Je préfère comme ça. Hein. Je sais pas si je vais perdre du temps. Peut-être un petit peu, ouais. Quoique mon split était pas ouf. Hein. Je devrais pas perdre énormément si je perds, quoi. Encore un putain d'angle de merde. Pourquoi? Je vais perdre un peu, mais pas grand chose. Peut-être une dizaine de secondes. Je sens que j'ai encore un peu de temps à gagner Zelda. Peut-être plus de 10 secondes, peut-être 15 secondes. Je sais pas. Mais j'aime perdre du temps. Mais pas non plus énormément, quoi. Ouais, ça 10 secondes à peu près. 10-15 secondes. Bon, maintenant il reste prélude, skip et les gardes. Tout ce qui reste. Et de savoir jouer au prélude. J'ai ma moite. Je vais jouer les gardes qui sont vraiment safe. Hein. Pour le coup. Hein.
Toujours stressant ce truc. Plus que les gardes, hein. Alors, œuf. L'équipe ici est immonde, hein. Ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Non. Allez, s'il vous plaît. Please God. Connard est toujours là, hein, avec moi. Bon, je vais pas prendre le risque. Je vais perdre un peu de temps, je pense. Mais ouais, je perds 5 secondes. Un petit peu plus quand même. 5 secondes, si, c'est ça. Maintenant, on devrait 59-38 normalement. À part si je vis si crash. Mais je suis très content de ma run. Honnêtement, là, très peu d'erreurs, de grosses erreurs. Voire pas du tout. Je pense pas qu'il y ait
Peut-être à part Requiem qui est potentiellement la plus grosse time loss. Et encore, enfin, je l'ai pas butcher de split. Hein. C'était un bon split. Le reste, nickel quoi. De toute façon, je vais finir probablement à moins d'une minute de mon sum of best. Donc, c'est dire la performance quoi. Tu vas porter chance, bah, peut-être. Hein. Je suis très content parce que ça fait plusieurs semaines que je veux battre ce sub 1 et on est bien parti pour. J'ai juste perdu 15 secondes entre Forest et Zelda. Bon, en même temps, les gardes, quoi. Je perds 5 secondes sur les gardes et 10 secondes sur... Mais c'est honnête, hein. Ça va, hein. Franchement, c'est plein. Du coup, après, on va regarder la run de Reverse Song Order, la prochaine catégorie que je vais faire, qui est encore portée sur les champs, mais elle les prendre à l'inverse. On va run ça, potentiellement pour le World Record, parce que le World Record est tenu par Scaramanga, et je pense être de son niveau, donc c'est pas comme Juke qui est imprenable, mais non. Ça va me coûter le sub 59,40 potentiellement.
Non. Yes. Sub 1 and Sub Arthur. Second place. Merci, thank you. I think it was a good run because I'm like 52 seconds behind some of best. On 1 hour run, it's pretty good. Besides Requiem when I lost like 12 seconds, something like this. The rest was decent. I will move on songs in reverse order. Like I'm just taking 5 minute breaks and we'll see if Scaramanga run. Oh shit.